Guys, c'est la 15e vidéo du mois de septembre. Je suis choquée, j'ai fait la moitié du challenge sans manquer une vidéo. Bon, ok, j'ai eu un retard de vidéo, mais sinon j'ai été assidue et je suis grave fière de moi. En tout cas, merci à vous de me suivre. Commençons la vidéo. Bonjour la population, j'espère que vous vous portez bien, que vos animaux de compagnie se portent bien, que vos proches se portent bien. Et oui, je mets les animaux avant les proches. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. J'ai assez chialé pendant mes dernières vidéos, donc là, il est temps de rigoler. Aujourd'hui, ça va être une partie de rigolade. Je vais vous raconter le coma éthylique que j'ai fait le jour de mes 18 ans, le jour de mon anniversaire. Parce que franchement, même si au moment même, c'était pas du tout marrant, avec du recul, c'est hilarant. Je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti, on commence. Alors, l'année de mes 18 ans, c'était l'année où j'entrais à l'université, l'année où je découvre l'alcool, la fête. On avait un groupe de 4 copines à l'université et on buvait souvent ensemble, voilà, la vie de jeune étudiant. Malheureusement, j'étais un peu trop... j'avais trouvé mon refuge dans l'alcool. C'est-à-dire que dès que je me sentais pas bien ou dès que j'avais passé une journée de merde ou voilà, en rentrant, je me prenais de l'alcool au magasin, je buvais avant de rentrer, comme ça que je sais que quand je suis rentrée, on me prend pas la tête, je suis dans mon coin, je suis dans ma bulle et voilà. C'est une très mauvaise chose, ne faites pas ça. C'est facile à dire mais pas facile à faire. Je savais que ce que je faisais c'était pas forcément bien, mais je pouvais pas m'en empêcher. En fait, c'était un peu mon refuge. Donc voilà, là vous avez un petit peu le contexte de ma consommation d'alcool entre copines et seule également pour me sentir bien. Vient le moment où mon anniversaire arrive. Donc la rentrée était en septembre et mon anniversaire c'est fin octobre. Donc fin octobre, on commence à se dire avec mes copines, ouais, qu'est-ce qu'on fait pour mon anniversaire et tout. Et une de mes copines me dit, ben, viens, on fait un karaoké. On va tous ensemble au karaoké, on fait la fête là-bas et tout, ça va être trop chouette. Et avec mes copines, on se regarde, on se dit, on prend une bouteille. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Faut noter qu'une de mes copines habitait en dehors de notre ville, donc elle avait prévu de dormir chez moi. Donc elle vient chez moi, on mange, on se prépare et on rejoint toutes mes autres copines au centre-ville. On va acheter notre bouteille, je me souviens Captain Morgan, plus jamais de ma vie je bois du Captain Morgan, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, ça fait genre 2 mois, même pas 1 mois et demi que je commence à boire de l'alcool, donc je connais un peu les effets que ça a sur moi, mais je sais pas jusqu'où mon corps est prêt à aller pour encaisser, vous voyez. On rentre dans le karaoké, trop bien, trop contente, on fait des photos, des snaps et tout. On entre dans la pièce et directement on ouvre la bouteille. Ni une ni deux, glou glou glou. Il y avait 2 filles qui ne buvaient pas, donc les 2 autres copines et moi, on se partageait la bouteille. Et on s'amusait, on chantait, karaoké, vraiment c'était trop bien. Et je me rends pas compte à ce moment-là, mais avec du recul, je me dis en fait, j'ai beaucoup pris la bouteille. Et c'était pas des petites gorgées, c'était vraiment glou 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 glou. Vous verrez à la suite de cette story time combien d'alcool j'ai bu. Mais donc on est là, on s'amuse et je commence un peu à être un peu très désinhibée. Vraiment, je gueule, je fais n'importe quoi. C'est là où l'histoire commence. Là, j'ai aucun souvenir. Je vais vous donner mon point de vue et ensuite, je vous donnerai le point de vue de mes copines qui ont toute l'histoire. Donc, retour à ce moment-là, je suis un peu, je sais pas trop, je prends mes copines, je tiens leur visage, je leur dis que je les aime, je tombe par terre, blackout. Blackout. Et je sais pas, je suis en train de dormir et j'entends bip, bip, bip. Et j'ai froid, je tremble. Et c'est bizarre où je suis assise, je reconnais pas cet endroit. Je n'arrive pas à ouvrir les yeux, je suis juste, j'entends et je sens et je réfléchis, mais je suis incapable d'ouvrir les yeux. Puis je sais pas combien de temps passe, mais j'imagine que ça a dû être quelques dizaines de minutes. J'ouvre les yeux et je vois une lumière blanche, genre ça m'agresse les yeux, je ne vois que du blanc et ça me fait mal aux yeux, donc je referme les yeux, j'essaie de les ouvrir petit à petit, genre vraiment tout doucement, et je me rends compte que je suis à l'hôpital. Mais je sais pas parler, je sais pas bouger, je me rends pas compte à ce moment-là que j'ai fait un coma éthylique. Juste, je me dis, mais what the fuck? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et je me souvenais même plus de où j'étais la veille en fait. Je me disais, comment ça se fait que je suis à l'hôpital? Je tourne ma tête à gauche. Je vois, il y a un homme, il est à Walp sur un lit d'hôpital. Lui aussi, je pense qu'il avait dû faire un coma éthylique ou un truc comme ça, mais genre vraiment à Walp et inconscient. Je tourne ma tête à droite et je vois un petit boîtier avec écrit genre un bouton rouge, urgence ou un truc comme ça. Je sais que si on appuie sur ce bouton, ils viennent nous aider. Donc j'appuie sur le bouton et il y a une infirmière qui arrive. Je bafoue. En fait, je sais pas trop parler, genre je suis un peu comme ça. Vous avez compris. Et je lui demande pourquoi je suis là. Elle me dit Oui, madame, vous avez fait un coma éthylique, vous avez bu un peu trop d'alcool. ça me fume un peu trop d'alcool. Et du coup, je lui dis non,
non, c'est pas possible. Mes copines, elles sont où? Et mes affaires, ils sont où? Parce que vraiment, j'avais rien avec moi. Et en plus, j'étais pas dans la même tenue avec laquelle j'étais partie. Genre, quelqu'un m'avait changé. J'avais pas mes affaires. Et qu'est-ce que ma mère... Enfin, est-ce que ma mère sait ce qui s'est passé, en fait? Et donc là, elle me dit, oui, on a appelé votre mère, ou votre mère nous a appelé, je sais plus trop, mais on a parlé à votre mère et elle nous a demandé que dès que vous vous réveillez, on l'appelle. Je dis, non, mais je suis majeure, vous avez pas le droit de faire ça. Non. Bref, en fait, j'avais tellement peur que ma mère le sache. Parce que voilà, boire de l'alcool, c'est un péché, on peut pas, nan nan nan. Et c'est vraiment un scandale, genre, que je puisse toucher à de l'alcool, c'est un scandale. Et je le savais très bien. Donc, l'infirmière revient. Dites-vous, hein, je viens à peine de me réveiller, genre, il y a 3 minutes. J'ai à peine de me réveiller, elle me passe le téléphone, ma mère. Ah, là, là, là. Bref, je rigole avec du recul, mais au moment même, je voulais sauter d'un pont parce que je voulais pas l'affronter en fait. Mais en vrai, je comprends parce que c'est hyper dangereux un coma éthylique, c'est hyper dangereux la consommation excessive d'alcool. Donc franchement, buvez avec modération et même si vous pouvez, ne buvez pas. Je dis ça, mais je suis pas un bon exemple, mais je suis pas un exemple du tout en fait. Et donc, je raccroche avec ma mère. Je vais pas vous donner le contenu de la discussion, mais j'étais dans la merde et j'avais pas envie de rentrer chez moi. Mais donc là, je décide de me lever du lit. Quand je vous dis l'état dans lequel j'étais j'avais aucun équilibre, j'avais envie de vomir, je me sentais mal à l'intérieur, à l'extérieur. Vraiment, c'est un état, je n'ai jamais été dans cet état autre que après un coma éthylique. Ce n'est pas comparable à aucun état que j'ai déjà eu dans ma vie. T'es tellement mal que tout ce que t'as envie, c'est de fermer les yeux et de te rendormir à tout prix parce que c'est horrible. Et là, je sens que ma vessie, elle est remplie. Il faut que j'aille pisser. C'est une nécessité. Donc de 1, faut que je pisse. Et de 2, ma bouche, elle est sèche. Elle est pâteuse, ça me dégoûte, on dirait, ça, c'est dégueulasse, vraiment c'est dégueulasse. Donc je me dis que je vais aller aux toilettes pour de 1 pisser, de 2 boire de l'eau du robinet. Donc je vais aux toilettes mais je sais même pas c'est où les toilettes, je demande à des gens c'est où, nan nan nan, je comprends pas, je me trompe de porte, tout ça en étant perte d'équilibre, en ayant envie de vomir et je finis par trouver les toilettes, je vais aux chiottes, je pisse, vraiment j'ai l'impression que ma pisse elle a duré 3/4 d'heure, c'était une dinguerie le nombre de pisses que j'ai pissé et ça me choque d'autant plus que je ne me suis pas pissé dessus sur le lit d'hôpital, genre ouais, t'es dans le coma mais ta vessie elle sait qu'il faut pas lâcher en fait, genre girl power, faut pas lâcher ma go. Donc là je suis aux chiottes, je pisse et puis le robinet, je bois. Je bois comme si j'avais jamais bu de ma vie. Franchement, sans rigoler, hein, je pense que j'ai dû bu. Oula, je pense que j'ai dû boire 2,5 litres d'un coup. Je sors de la toilette et je sens que ça va pas. Je sens que ça va pas, je m'effondre par terre et je vomis. Toute l'eau que j'ai bu, je vomis tout. Il y avait pas de morceaux de bouffe, il y avait rien. Il y avait que de l'eau. Vous allez comprendre pourquoi il y avait aucun morceau de bouffe. Mais du coup, je vomis toute l'eau. Et là, l'infirmière, elle vient, allez vous asseoir, allez vous coucher. Je vais appeler une femme de ménage et tout. Mais je me sentais trop mal, genre d'avoir foutu le bordel à l'hôpital, genre toute l'eau par terre. Enfin bref. Je vais sur mon lit d'hôpital et je vois un truc noir en dessous du lit, genre. Donc je vais en dessous et je vois qu'en fait c'est mon sac avec mes affaires et tout. Mais il y a pas mon téléphone, il y a pas mon téléphone. Et là, crise cardiaque, je me dis, il est où mon téléphone? Tous mes secrets. Mais je vois du coup il y a mes bottines, il y a mon sac avec mes affaires. Je me souviens plus avec le recul s'il y avait mes vêtements dedans ou pas, je me souviens plus. Mais je sais juste qu'il n'y avait pas mon téléphone, mais j'avais mes clés, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc là ça me fait rire parce que je pense que c'est ce que je vais vous dire maintenant. Donc je commence à préparer, à mettre mes chaussures, mon sac, ma veste. Et je me dis ok, je veux rentrer à la maison. Mais ma cocotte, comment tu vas faire pour rentrer? T'es dans un état, t'es même pas en état de marcher 1 mètre sans tomber en fait. Et donc je suis là, je suis prête et je me dis je vais y aller. Mais avant ça, je ferme les yeux 2 minutes sur le lit. Donc dites-vous, je suis debout et je mets ma tête sur le lit parce que le lit, il était en hauteur. Et je suis comme ça et je m'endors, je m'endors, je m'endors. Dites-vous, hein, je suis debout et je dors avec la tête sur le lit. Et là, l'infirmière, elle vient, elle dit, mademoiselle, vous voulez partir où? Vous n'êtes pas en état de sortir de l'hôpital et tout? Ah oui, j'avais pas précisé, mais on m'avait injecté, enfin, on m'avait mis plein de, je sais pas comment ça s'appelle, mais plein de trucs dans les veines pour, je sais pas c'est quoi, je connais pas. Mais du coup, elle m'a dit, oui, il faut les remettre, c'est important, vous pouvez pas partir maintenant. Je dis, non, faut que je rentre, je dois aller à l'université, faut que j'aille en cours. Franchement, hein, j'en avais rien à foutre de l'université, je voulais juste pas rentrer chez moi, je voulais juste pas que ma mère vienne à l'hôpital. Mais du coup, l'infirmière, vraiment, elle insiste pour que je reste. Je dis, non, mais de toute façon, j'ai 18 ans, je suis majeure, je peux partir. Nan, nan, nan. Elle me dit, ok, vous savez quoi, on va vous appeler un taxi pour que vous rentriez chez vous en sécurité. Je dis ok merci et je me rendors sur le lit, debout je le rappelle. Et vraiment c'était un sommeil tellement profond, j'étais bien et puis on me réveille, on me dit ah le taxi il est là. Je marche jusqu'au taxi, je suis en train de... J'ai l'impression que je vais tomber dans tous les sens, donc il y a quelqu'un qui m'escorte jusqu'au taxi. Sur le trajet de chez moi, je sens que je vais vomir dans la voiture. Vous savez pas à quel point je me retiens de vomir, c'est une dinguerie, surtout que moi j'ai le mal de voiture. Vraiment, si je reste 10 minutes dans une voiture, j'ai envie de vomir. Donc là, je me retiens et tout.
Et il me dit Oui, si vous voulez vomir, s'il vous plaît, dites-le moi que je m'arrête, non, non, non. bref, je dis non, vous inquiétez pas, ça va aller. Et en étant dans le taxi, je me dis mais attends, est-ce que j'ai de l'argent même? Donc je regarde dans mon portefeuille et tout. Heureusement, j'avais de l'argent, mais c'était en pièces. Genre, je pense que j'avais dû payer entre 10 et 20 euros. Et j'avais des pièces. Du coup, je lui ai donné tout l'argent qu'il fallait en pièces. À quelle heure t'as 20 euros en pièces? Bref, du coup, j'arrive chez moi, je rentre et sur la cheminée du salon, je vois mon téléphone. Alléluia, je me dis, ah ça va, mon téléphone il est pas perdu, nana. Et puis je me dis, attends, est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça, que tu as retrouvé ton téléphone chez toi, alors que tu n'es pas allé chez toi? Ça veut dire que qui a pris ton téléphone? Ta maman. Ça veut dire que ta maman est venue te voir, elle a pris ton téléphone. Bref, j'ai tout relié dans ma tête, je me suis dit, ah ok. Elle a pris mon téléphone, peut-être qu'elle a vu, peut-être qu'elle a pas vu ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Franchement, j'ai pas grand chose à cacher, c'est juste genre, c'est ma vie intime quoi. Et je vous jure, une coïncidence. En fait, j'ai l'impression que ma vie, c'est toujours des coïncidences, des hasards de fou. Au moment où je retrouve mon téléphone, je le prends. C'est qui appelle? C'est ma mère. En fait, je suis choquée parce que elle a appelé au moment où il fallait. Je sais pas s'il y a des caméras chez moi, je sais pas. Je prends mon téléphone, je réponds et là, bref, je me dis ok, j'ai pas envie de rester à la maison, je vais sortir. Je vais aller à l'université, je dis non, je vais à l'université, je me sens bien, je me sens en forme, faut que j'aille en cours, je peux pas rater les cours, non, non, non. Alors que franchement, j'étais dans un état mais abominable. Mais du coup, je me dis avant d'aller à l'université, je vais au moins me prendre une douche parce que je pue, j'ai du vomi sur moi, je suis sale, je suis dégueulasse, donc je vais sous la douche, je me prends une douche, j'ai failli m'évanouir 4 fois dans la douche, je vais dans la cuisine, je prends tout ce qu'il y a à manger pour avoir de l'énergie, pour avoir quelque chose qui me tienne au corps. Mauvaise idée. Et je me fais un café. Je me dis ouais vas-y le café ça va me réveiller et tout, mais je le prends à emporter avec moi sur le trajet pour pas perdre de temps. Et là, je sais pas, tout ce qui me vient à la tête, genre le peu de réconfort dont j'ai besoin, c'est j'appelle la meuf dont j'étais in love à l'époque. Je lui raconte vite fait ce qui s'est passé. J'ai peur de rester chez moi. Est-ce que tu peux rester avec moi en appel le temps que je fasse le trajet et tout? Je monte la rue. J'avais l'impression que je montais l'Everest. Je prends le tram. J'ai eu envie de vomir 3 fois. Je prends le métro. Et au bout d'un moment, je me dis, attends, mais c'est pas le trajet habituel. Et en fait, j'avais pris le métro dans l'autre sens. Donc, je descends, j'attends le métro de l'autre côté. Et je suis au téléphone en train de chialer. J'ai peur de ce qui va m'arriver quand je rentre. Et j'ai trop bu. Pourquoi j'ai fait ça? Je me sens pas bien. Et là, quand je vous dis j'ai vomi, j'ai vomi. Et il y a une inconnue qui vient me voir. Elle me voit en train de pleurer au téléphone. Elle me voit, j'ai vomi et tout. Elle me dit ça va ma belle, non, non, non. Franchement, elle était hyper bienveillante. Mais tout ce que je voulais, c'était qu'on me laisse tranquille. Genre que déjà, je devais me concentrer sur l'appel, sur le fait que j'étais pas bien, sur le métro, sur le trajet, sur quand je vais rentrer à la maison. Plus il y a quelqu'un qui va me parler. Franchement, j'ai dit merci beaucoup. C'est hyper gentil. Mais s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. J'ai fait le reste du trajet. C'était abominable. Toutes les 2 minutes, j'avais l'impression que j'allais tomber par terre. J'arrive à l'université. Je trouve mon amphithéâtre et j'entre par l'arrière. Heureusement, mes copines étaient sur le dernier banc à l'arrière, comme d'habitude. Et elles me disent Mais Maïssa, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais wesh, t'étais à l'hôpital, t'es malade, tu viens en cours et tout. Et je dis non, j'ai pas envie de rester à la maison. Et en plus, j'ai besoin de savoir ce qui m'est arrivé et tout. Et je leur dis que du coup, j'ai quitté l'hôpital. Je leur dis tout ce qui m'est arrivé à l'hôpital. Je leur dis que je suis rentrée à la maison, que j'ai pris une douche. Et là, ma pote, elle me prend mes cheveux et me dit t'es sûre que tu t'es lavé? Et je dis ben ouais, pourquoi? Elle me montre derrière des morceaux de bouffe, du vomi, des morceaux de poulet, de riz et tout. Ew, disgusting shit. Ça me dégoûte. Vous savez que moi, mes cheveux, c'est la prunelle de mes yeux. Je prends tellement soin d'eux, genre mes bébés, et de me dire qu'il y avait du... Ah, disgusting shit. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, bref, je leur ai expliqué mon côté de l'expérience. Et là, elles me racontent tout. Elles me disent tout ce qui s'est passé. Et c'est le moment de spill the tea. On rembobine. Tout ce que je vais vous dire là, je n'ai aucun souvenir, je n'étais pas consciente, je ne sais rien. Ce sont mes copines qui m'ont tout raconté. Elles me disent que quand on était au karaoké et que je buvais beaucoup, elles m'ont vu tomber par terre et faire semblant de dormir. En fait, elles pensaient que je faisais semblant, que juste je me reposais les yeux ou que voilà. Et au bout d'un moment, elles se sont dit mais attends, elle fait un peu trop semblant. Donc elles ont essayé de me réveiller, de me bouger, de voilà. Et elles se sont rendues compte que je me réveillais pas. Ensuite, elles ont pris la bouteille. J'avais bu 3/4 de la bouteille à moi seule. Pas étonnant que je fasse un coma éthylique. Donc elles se rendent compte que je suis inconsciente. Elles se disent on va aller dans la salle de bain en bas, on va lui laver le visage. Enfin, je sais pas ce qu'elles voulaient me faire. Faut savoir que cette histoire elle date d'il y a 2 ans, donc c'est un peu flou tout ce qu'elles m'ont raconté, mais c'est ce dont je me souviens. Donc elles me portent à 4, elles m'amènent dans la toilette qui est en bas, et là elles me disent que je me suis mise à vomir
toutes mes tripes. J'étais endormie, inconsciente et je vomis sur moi tout cool. Tout par terre, mes vêtements, dans ma culotte, dans mes cheveux, partout, du vomi, partout. Et au bout d'un moment, elles se disent mais elle est remplie de vomi, elle est inconsciente, elle est en mini-jupe, en petit top, faut la changer, tu vois, on sait pas ce qui peut arriver, on va la changer. J'ai oublié de préciser, mais quand j'ai été au karaoké, j'avais une autre tenue que celle qu'il y avait dans mon sac. Dans mon sac, j'avais mis un petit top, une petite jupe courte. J'y étais allée en jeans parce que voilà, flemme, le trajet, il faisait froid, bref. Donc elles ont pris mes vêtements qui étaient dans mon sac, elles m'ont changé de vêtements et ça me fume parce qu'il y a une de mes potes, on va l'appeler comment, Sophie, parce que je sais pas si elle sera d'accord que je dise son prénom, mais du coup Sophie, elle me déshabille, elle m'enlève tout. Je suis à Walp devant elle. Et vraiment, avec du recul, je me dis, genre, elle a vu en bas là en bas. Vraiment, cette meuf, elle a du courage. Vraiment, c'est une go. Elle a géré toute la situation, vous allez voir. Elle m'a tout déshabillée, elle m'a rhabillée et elle m'a mis son pull à elle. Elle a nettoyé le vomi. Et elles sont là, les quatre, elles se regardent, elles se disent, bon, on fait quoi? On va pas la laisser là, faut qu'on l'emmène à l'hôpital, mais on n'a pas de voiture, on va pas appeler l'ambulance parce qu'on sait pas si elle a l'argent, on sait pas si sa mère va être mise au courant et tout. Et du coup elles se disent bon ok, on va appeler un mec qui était dans ma classe l'année d'avant, on va l'appeler Jérôme. Donc elles appellent Jérôme, ouais Jérôme. Là, on est au karaoké avec Maïssa, elle a trop bu, elle est inconsciente. Est-ce que tu peux venir la chercher? Ou est-ce que tu connais quelqu'un qui a une voiture qui peut venir la chercher pour l'emmener à l'hôpital et tout? Et il dit écoute, moi je peux pas, ou j'ai pas de voiture, enfin je sais pas, il avait une excuse. Mais si tu veux, Samuel, il a une voiture et normalement il est libre, il peut venir la chercher et tout. Donc elles se disent ok ben là on attend Samuel quoi. Et donc je vous ai dit que j'avais 4 copines. Sophie qui vraiment prend la situation en main, qui m'a déshabillée, qui m'a habillée, qui a nettoyé nan. Et les 3 autres elles sont pas bien à cause du vomi qu'il y a partout, elles sont pas bien, elles restent dans leur corps parce que ça les dégoûte. Et je comprends genre c'est dégueulasse. Et du coup le fameux Samuel arrive. Il descend, il me prend, il me porte. Mes copines m'ont dit qu'au moment où ils m'ont porté, ils ont entendu un crack. Et que genre mon cou il a craqué. Elles se sont toutes regardées en mode Non, me dis pas c'est le coup du lapin, me dis pas elle est morte. finalement voilà non je suis pas morte. Et du coup il monte les escaliers avec moi dans ses bras, vraiment princess treatment. Et en sortant du karaoké, il y a la directrice, elle dit non mais vous allez où avec elle, mais vous êtes fou, non, j'ai appelé une ambulance. Et qu'est-ce que vous lui avez donné? Vous lui avez donné de la drogue, c'est ça, c'est pas possible qu'elle est dans cet état à cause de l'alcool. En fait il pensait que j'avais pris de la drogue et il s'était dit on va appeler une ambulance parce qu'on ne sait pas où ils vont emmener cette jeune femme avec ce grand gaillard. Et je comprends totalement, franchement ils ont grave eu raison, c'est juste que après j'ai eu le seum parce que j'ai dû payer l'ambulance et ça coûte cher. Mais du coup voilà, ils ont pris une bonne décision, ils ont appelé l'ambulance et là ils m'ont affiché devant tout le monde. Ils ont mis une chaise devant le karaoké, ils m'ont mise dessus, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Mes potes, elles m'ont expliqué que vraiment j'étais sur la chaise, en arrière comme ça, avec de la bave qui coulait. Et il y a un mec qui est venu et qui a demandé à mes copines. Vous avez pris quoi comme drogue? Vous avez pris de la drogue, hein? Ah ouais. Genre en fait tout le monde pensait que je m'étais droguée parce que j'avais du truc blanc qui coulait et que j'étais comme ça quoi. Et du coup l'ambulance arrive et au moment de me mettre dans l'ambulance, il y a ma mère qui appelle sur mon téléphone. C'est Sophie qui a mon téléphone, donc elle répond et ma mère elle comprend directement comment ça, c'est pas Maïssa qui répond, elle comprend directement qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Elle dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu me passes pas Maïssa? Et là Sophie elle dit Maïssa, elle a fait un petit malaise, elle est pas très bien. en fait ça me fume. Elle a vraiment cru que ça allait passer, c'est trop marrant. Mais au moins elle a essayé de sauver la situation. Donc bref, finalement elle a dû expliquer la situation, ce qui est totalement normal. Enfin elle va pas mentir à ma mère. Et ça servirait à rien de mentir parce que comment tu veux me mentir avec cette situation en fait? Donc du coup là je sais pas si elle met mon téléphone avec moi ou si elle le garde, je sais plus trop, mais je pense qu'elle le garde parce que vous allez voir après ce qui est plus logique. Du coup l'ambulance m'emmène à l'hôpital. Mes copines me rejoignent toutes à l'hôpital et je sais pas qui a prévenu ma mère, je sais pas si c'est l'hôpital ou je sais pas si c'est mes copines, mais en tout cas ma mère savait que j'étais dans cet hôpital et elle vient, elle commence à insulter toutes mes copines, elle commence à m'insulter. Bref, en fait elle pense que j'ai eu une mauvaise influence à cause d'elle, que c'est à cause d'elle que j'ai fait un coma éthylique, alors que je suis seule responsable de mes actes. Donc je pense que c'est là que ma mère a récupéré mon téléphone puisque Sophie était là à l'hôpital. Et bref, ma mère elle fait son speech et tout, il y a une phrase qu'elle dit qui est iconique, vraiment c'est devenu une ref. Ma fille elle est healthy, elle boit de l'eau, elle mange sainement, non, par contre elle boit de l'alcool. Et franchement, elle a grave raison parce que genre, je suis trop en mode de vie sain. Genre, j'essaye de manger sainement, je bois que de l'eau. Genre, moi, les boissons gazeuses, les sodas, je bois jamais parce que ça me dégoûte. Genre, je peux pas. Je bois que de l'eau, du thé ou du café et de l'alcool. Par contre, l'alcool. Mais bref, du coup, les infirmières disent que elle peut pas me voir. Donc, elle rentre à la maison. Mais attention, je vous avais dit qu'une de mes copines était censée dormir chez moi. Du coup, cette copine-là retourne chez moi. Elle dit à ma mère qu'elle doit reprendre ses affaires, son sac de sport, nan. Elle prend ses affaires et ma mère, encore une fois, bref. Et du coup, ma copine a trouvé un endroit où dormir. Mais je me sentais mal de genre j'avais prévu qu'elle dorme chez moi, qu'elle soit bien et tout. Et au final, elle a dû trouver un autre plan. Enfin, c'est compliqué parce qu'elle connaît pas grand monde qui peut
l'accueillir quoi. Mais bref, du coup mes copines sont inquiètes, elles sont pas bien, elles se posent 40 000 questions. Comment ça va se passer pour elles à la maison parce qu'elles savaient très bien que c'était compliqué et tout. Et elles me voient débarquer à l'école. Elles se disent mais wesh. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Mais du coup, elle me raconte tout ça et je suis choquée. Genre, il y a 2 acteurs qui se sont rajoutés. Donc, les mecs là qui viennent m'aider. Ma mère est au courant. J'ai été à l'hôpital. En fait, ça fait tellement bizarre de vivre que t'as vécu tellement de choses sans être là. On aurait pu faire ce qu'on veut de toi. Heureusement que j'étais avec des copines de confiance, mais je me dis, imagine si ça m'était arrivé dans une soirée où je connais pas très bien les gens et tout, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de moi? En tout cas, tout ce que je note, c'est que mes potes, c'est des boss. Bon, il y en a 3 à qui je parle plus aujourd'hui, je suis en contact qu'avec une seule, mais vraiment, genre, je leur remercie d'avoir autant géré cette situation, et en particulier Sophie. Genre, vraiment, Sophie, c'est une vraie go. Elle m'a déshabillée, elle m'a mis des nouveaux vêtements, elle a nettoyé le vomi, elle a tenu tête à ma mère. Vraiment, une boss jusqu'au bout. Et du coup, bien évidemment, je reste toute la journée à l'université. En plus, c'était une journée 8h-18h, si je me souviens bien. Donc, je reste toute la journée à l'université pour rentrer chez moi le plus tard possible. Évidemment, à l'université, je dors. Je parle pas, je suis pas bien en fait, genre. Vient la fin des cours, je prends les transports, je rentre chez moi. Et je sais très bien qu'en rentrant chez moi, ça va me faire ma fête. Voilà, je le sais très bien. Faut savoir que quand je rentrais chez moi et que je savais que ça n'allait pas bien se passer, c'est inconscient, hein, je me rendais pas compte au début, mais il y a une sorte de déconnexion dans ma tête, genre je suis en dissociation. Je ne suis plus moi, l'univers ce n'est plus l'univers, c'est dépersonnalisation et déréalisation, en fait je ne suis plus là. Donc quand je rentre, je me déconnecte, plus d'émotions, plus de ressenti, plus de pensée, en fait plus rien n'existe. Elle me fait ma fête, je vais dans mon lit, je dors. Je dors jusqu'au lendemain, je dors toute la journée. Je me prends ma douche et tout. Et franchement, quand je vous dis, ça a dû me prendre une semaine et demie avant de redevenir moi-même parce que dans mon corps, j'étais pas bien. Et aussi dans ma tête, j'étais toujours dans cet état de déconnexion puisque à la maison, ça allait pas. J'étais la honte, la mécréante, la haramis, blablabla. Même mon frère, la manière dont il me regardait et il me parlait mal. Enfin, j'étais devenue la honte, la merde, voilà. Mais du coup, voilà, pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, c'était le roi du silence. On me parlait pas, je pouvais plus sortir. Enfin, bref, je vivais pas vraiment. Bref, c'était hyper compliqué mentalement. Genre, je sais qu'un coma éthylique c'est dangereux. Je sais que, voilà, ils sont musulmans et c'est interdit de boire, etc. Mais je veux dire, au lieu de me parler et de m'expliquer les dangers calmement, enfin bref. Guys, c'est la fin de cette anecdote. J'espère que vous avez bien rigolé. Si on peut retenir une chose de cette story time, c'est qu'il faut boire avec modération, voire même si vous pouvez ne pas boire du tout. Après cette expérience, je m'étais dit que plus jamais de ma vie, j'allais boire de l'alcool parce que ça m'a mis dans un état que je ne veux plus jamais revivre de ma vie. Évidemment, j'ai pas tenu ma promesse envers moi-même. Mais franchement, prenez soin de vous. Apprenez à respecter vos limites. Là, je vous ai un peu expliqué toute cette histoire sous le ton de la rigolade parce que là, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans, ça me fait rire, voilà, c'est du passé, on en rigole. Mais je vous assure qu'au moment même, c'était vraiment pas une partie de plaisir et la consommation d'alcool aussi abondante, ça peut avoir des répercussions hyper dangereuses, des séquelles même à vie. Enfin, vraiment, c'est pas de l'eau comme on dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que je fais une vidéo par jour pendant tout le mois de septembre, donc abonnez-vous si vous ne voulez manquer aucune vidéo. Prenez soin de vous, on se dit à demain 18h. Bisous!